Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zephyr dans laquelle nous allons voir le rapprochement bancaire dans le cas où le relevé bancaire contient un relevé CB, donc carte bancaire, qui est séparé du relevé principal. Donc c'est simplement une carte bancaire à débit différé. Alors première chose à faire, dans le menu Société, vous allez préciser pour la banque en question que le relevé bancaire et le relevé carte bancaire est séparé. Donc vous voyez, paiement carte bancaire inclus dans un relevé séparé. Une fois que vous avez coché ça, vous validez. Et puis on va donc passer maintenant directement à la comptabilité pour voir un peu les écritures que nous avons créées. Alors nous avons créé un certain nombre d'écritures qu'on va passer en revue, qui sont donc des écritures dépôt du capital social, puis un paiement CB donc de 120 €, un virement crédit mutuel vers un compte associé, donc ça c'est une avance associée, frais d'acte, on va changer la date, donc pour changer une date, vous voyez, ou une écriture, on peut toujours cliquer dessus, revenir sur l'écriture et valider. Donc voilà. Donc, et puis enfin, un paiement de frais téléphone de 50 € en janvier. Donc on va faire le rapprochement de janvier. Alors première chose à faire, aller sur le menu rapprochement bancaire. Dans le menu rapprochement bancaire, vous avez, première chose à faire, relevé relevé CB. Il faut commencer par le relevé CB. Alors, là, vous mettez janvier. C'est juste pour avoir une référence. Vous mettez 31/01. 15, vous appuyez sur Entrée, ça met le format de la date, ça valide. Donc vous vérifiez bien que vous avez deux écritures que le système va automatiquement cocher, donc c'est deux écritures de janvier qui sont faites en carte bancaire, donc vous vérifiez, normalement votre relevé bancaire de janvier doit contenir une écriture à 120 €, une écriture à 60 €. Si c'est le cas, donc vous rapprochez les écritures. À ce moment-là, les écritures passent en grisé avec un code de pointage de rapprochement bancaire, et donc vous voyez que votre cumul du relevé actuel, c'est 180 €. Si c'est bien ça, vous allez en bas de page, et vous cochez le relevé de janvier, et puis vous dites oui, je valide ce relevé, puisque j'ai bien le solde final de 180 €. Donc vous faites OK sur le petit message. Voilà. Et maintenant, on passe au rapprochement bancaire du relevé principal. Alors, là, pareil, donc janvier. Je mets janvier correctement. La date 31/01/15 et je valide. Là, on voit donc, qu'est-ce qu'on a? On a les écritures de janvier que le système a auto-coché, donc le dépôt du capital social, un virement, une avance associée, voilà, et ensuite, une écriture de paiement de chèque. Donc, tu as eu d'un remboursement associé d'ailleurs. Une écriture de paiement de chèque, donc frais d'acte, c'est probablement les frais de création de la société. Donc, on va dire que toutes ces écritures sont bien dans mon relevé de janvier, donc on vérifie. Ensuite, vous validez. Donc voilà, votre relevé de janvier combien le dépôt du capital social, un remboursement associé, un paiement chèque, voilà. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous allez en bas un peu plus bas en bas de page, et vous voyez que le système a mis liste des relevés carte bancaire rapprochés et restantes à inclure dans un relevé principal. Alors c'est votre relevé de janvier. Si vous avez 180 € de carte bancaire qui sont dans le relevé principal, vous cliquez. Alors quand vous allez inclure le relevé, on repart dans la page d'accueil, donc vous allez voir. Donc je fais OK sur le petit message. Donc le système, pour des raisons techniques, revient en arrière, revient sur la page d'accueil. À ce moment-là, vous repartez sur votre relevé janvier de relevé principal. Donc la date est bonne, donc vous revenez, c'est juste une... Et vous vérifiez bien que vous avez bien donc, vos trois opérations, plus le relevé de janvier. Donc le solde débiteur de votre relevé doit être donc de 300 €. Alors, il est en rouge, donc c'est débiteur. Si tout est bon, vous allez en bas de page, vous voyez janvier en cours, donc solde final débiteur 300 €. Si c'est OK, vous validez. Vous avez à nouveau un petit message, vous faites OK. Et vous avez fait vos relevés. Donc si on va dans le menu édition relevé bancaire, pour le relevé principal, on voit qu'on a notre relevé de janvier qui est rapproché avec les écritures. En cliquant sur le petit 1, vous pouvez voir la liste des opérations qui ont été affectées à ce relevé. Donc ça doit être absolument identique à votre relevé bancaire papier. Donc c'est vraiment, les deux choses doivent être identiques. De la même façon, pour le relevé, on pourrait vérifier le relevé bancaire de carte bancaire. Donc là, vous voyez, on retrouve ce relevé et il doit être évidemment identique à votre relevé papier. Enfin, un dernier détail, si vous voulez supprimer un relevé bancaire, eh bien, vous pouvez simplement valider. Vous voyez que vous supprimez le relevé de janvier et en faisant ça, vous allez évidemment supprimer aussi le relevé carte bancaire. Donc c'est ce qui est indiqué sur
le petit message. Donc en faisant ça, on fait OK et on vient de supprimer l'ensemble de nos rapprochements. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo et on vous retrouve bien entendu sur la chaîne Zephyr TV pour une autre vidéo. Et à bientôt.